Salut à tous. Alors aujourd'hui, quelques news du marché, prix du Bitcoin, puisque c'est lui qui mène tout le monde comme d'habitude et ça n'a toujours pas changé. Alors juste avant de commencer, je voudrais juste faire un mini mot à Mr. Lord Vendetta. Je te remercie pour tes excuses, elles sont acceptées bien sûr. Ça vient confirmer ce que j'avais perçu de toi, t'es quelqu'un d'intelligent et franchement t'as super bien répondu à ma vidéo. Donc vraiment merci pour ça. Tu l'as dit toi-même, t'as pas besoin que je te pardonne et ça aussi je trouve ça grand, t'as pas besoin de ça. Et on s'en fout. De toute façon, moi, je vois rien à faire pardonner de particulier. J'ai juste souhaité remettre quelques vérités finalement sur le tapis et rectifier quelques-uns de mes dires qui ont été un peu interprétés. Dans tous les cas, franchement, cette histoire, c'est vraiment cool que ce soit passé comme ça, exactement comme ça, puisque comme tu dis, ça a fait sortir les mauvaises herbes. On en sait un petit peu plus sur certaines personnes. Et c'est pas plus mal. Par contre, effectivement, évite de leur écarter les fesses. On s'en fout, je veux dire, elles sont déjà assez mal comme ça dans leur peau pour foutre le bordel dans des communautés. Crois-moi, il n'y a pas besoin de leur écarter les fesses. Surtout qu'elles pourraient même peut-être prendre du plaisir dans leur vie malheureuse. Bref. En tout cas, voilà, merci à toi. Et maintenant, sujet clos, on passe à la suite. Donc, Bitcoin, on avait dit effectivement, petite difficulté à ce niveau-là et nouvelle difficulté à ce niveau-là puisque c'est une résistance encore majeure aujourd'hui. On vient la retester en ce moment. Quand on était à ce point-là, j'ai tracé cette droite de tendance. On est parfaitement retombé dessus. Donc, je ne serais pas surpris qu'on vienne encore retaper dessus avant de repartir plus haut. Juste pas d'excitation, on a ici, il est où Voilà, on a ici le plus haut donc qu'on a atteint du coup vers le 12 mars 2024. Ici, ça va être une zone un peu tendue aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pris à la hausse, qui vont vouloir peut-être sécuriser un peu, d'autres qui ont pris à la baisse ici et qui malheureusement ont cru que ça allait descendre plus bas, et qui vont commencer à flipper que ça se retourne méchamment. Donc ça va cafouiller, ça risque de cafouiller ici un petit peu au 74. Une fois qu'on aura traversé ça, à mon avis, là, on est parti pour, je dirais, de nouveaux sommets. Donc en tout cas, effectivement, comme Bitcoin drive encore bien le marché des crypto-monnaies, eh ben, il faut continuer à avancer en regardant Bitcoin, même si j'aimerais m'en passer, même si j'aimerais qu'il n'existe plus et qu'il laisse vivre les autres crypto-monnaies. Il est là et on se doit de le considérer. Donc en tout cas pour cette fin de semaine, on est encore bien monté, cette semaine ici. Et on arrive jeudi, vendredi, moi je le vois bien rester dans ce cône-là pour le week-end. Donc ça veut dire potentiellement que les altcoins vont pouvoir respirer un peu. Début de semaine prochaine, et semaine prochaine à mon avis ça va être mouvementé. Mais on gardera un œil dessus. Alors ensuite, mise à jour, je vous avais parlé de l'ID de Palau, donc pour être vu comme un résident de Palau, avec une carte d'identité et pouvoir faire des KYC avec une carte d'identité autre qu'en Europe. Quel est l'avantage de ça? C'est que vous allez pouvoir vous inscrire par exemple pour la crypto-monnaie sur des plateformes de crypto-monnaie avec des KYC qui ne sont pas européennes. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de latitude et de contrôle sur vos crypto-monnaies avant que les nouvelles lois vous volent tout ce que vous avez. Donc pour ma part, la carte est commandée, elle est en train d'arriver, elle est sur son chemin et donc je vous en dirai plus une fois que j'aurai commencé à utiliser. L'idée, c'est qu'en Europe, de plus en plus de plateformes de crypto vont être obligées de remonter toutes les informations au fisc de chaque pays, et donc vous n'aurez plus aucune liberté de déclaration. En ayant une carte d'identité hors Europe, vous aurez le choix dans des échanges qui ne donneront pas vos informations puisque vous n'êtes pas résident européen. En tout cas, vous n'avez pas de carte d'identité en Europe, donc vous serez au niveau du pays à Palau, ce qui fait qu'il n'y a aucune raison que les plateformes remontent des informations des gens de Palau à l'Europe. Donc vous serez beaucoup plus libre à ce niveau-là. Du coup, ce sera libre à vous de déclarer ou pas vos crypto-monnaies de ces plateformes-là au fisc de votre pays qui serait en Europe. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas du tout pour faire de la fraude fiscale. D'ailleurs, la fraude fiscale, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est eux qui la font, c'est pas nous. Si je vous racontais exactement comment ça fonctionne les impôts, qu'est-ce qui finance les pays, mais vous voudriez demain arrêter de payer vos impôts. Donc, pour tous ceux qui veulent garder une certaine liberté au niveau de leur déclaration, ce genre de carte d'identité va être une des possibilités. Après, vous avez aussi la possibilité de quitter l'Europe et d'aller dans des pays plus sympas. En termes de régulation en tout cas. Donc à suivre, je vous tiens au courant. Flair a fait une étape de plus, c'était annoncé le jeudi 4 juin, où les F-Assets, donc les fameux FXRP, FDoge, F, etc., tous ces cryptos qui n'ont pas de capacité de smart contract finalement, se verront une capacité de smart contract sur la blockchain Flair, ainsi que la possibilité de les stacker pour recevoir des rewards. Donc ça y est, ils sont passés officiellement en bêta. C'est-à-dire que tout a l'air de fonctionner et maintenant ils permettent à certaines personnes de tester. Personnellement, je ne vais pas faire cette phase-là puisque j'ai pas le temps en ce moment et j'attends un peu de voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est parti pour la phase de test en bêta. Donc pour ceux qui sont techniques et qui ont des capacités en informatique, vous pouvez y aller. Donc c'est aussi dispo en bêta pour justement ceux qui savent.
Donc a priori en test, il sera possible de minter du F-Test XRP, du F-Test BTC et du F-Test Doge. Donc après elles s'appelleront FXRP, FBTC et FDoge. Et ça permettra donc de gagner des rewards en les stackant sur la blockchain de Flare. Quand est-ce qu'on va voir la phase 2, donc ensuite la phase qui suivra la bêta? Je ne sais pas encore, ils l'ont pas dit. Par contre, en gros, c'est tout le back-end, donc tout l'opérationnel technique, le code technique en arrière-plan qui est prêt. Et là, ils sont en train de développer une interface graphique qui va permettre de faire ça simplement pour tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont lancer la phase 2 de la bêta qui sera dispo pour tout le monde, où tout le monde là pourra tester de wrapper et stacker les XRP, BTC et Dogecoin pour valider que tout fonctionne bien. Et ensuite, pour la phase suivante, je pense que ce sera le live avec les vrais XRP, vrais BTC et vrais Dogecoin. Et là, j'ai pas encore de date à vous communiquer et je crois que eux non plus. Concernant XRP, pas grand chose à dire. Ça suit son cours, ça retarde comme d'habitude. Je pense que de toute façon, ce sera du jour au lendemain et on ne sera pas prévenu. Donc si vous croyez toujours en Ripple, et c'est mon cas, si vous croyez toujours en XRP, alors gardez un bon paquet de XRP de côté. Et quand ça explosera, vous serez bien riche et vous aurez réussi. Maintenant, si ça prend des années, faites en connaissance de cause. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, moi pour ma part, j'enlève régulièrement 10% de mes XRP pour me mettre ailleurs, essayer de faire un peu plus que ça et remettre ces 10% dans le XRP, histoire d'avoir toujours plus de XRP, tout en faisant fructifier cet argent qui est à côté et qui me sert à rien, puisque franchement, XRP aujourd'hui, c'est un stablecoin. Ça fait un peu chier que ça dure autant de temps, ça fait un peu chier de dire ça, mais effectivement, aujourd'hui, ça avance pas. Donc là, on a CoinTribune qui relaie l'info que Ripple va vendre 400 millions de XRP en juin. Et de façon assez transparente, le directeur technique de Ripple, donc David Schwartz, a expliqué les raisons qui sont derrière cette stratégie de vente massive. Et selon lui, Ripple détient une quantité considérable de XRP et la vente régulière de ses actifs est la seule alternative viable pour éviter de les conserver indéfiniment. Cette approche permet à Ripple de financer ses opérations courantes, de soutenir le développement de son écosystème et de stabiliser le marché des cryptos en évitant une dévaluation brutale du XRP. Donc on sait qu'il y a deux parties restantes dans les XRP, enfin restantes. Il y a 40 milliards dans l'escroc qui n'est pas encore distribué et qui lui sera relâché tout doucement au fil des années. À moins que autre chose soit voté sur cet escroc, ça on verra bien dans l'affaire Ripple. Et Ripple qui détient encore 4,8 milliards de XRP, je pense que de toute façon ils vont quand même en garder beaucoup. Et aujourd'hui, donc Ripple a décidé, pour juin en tout cas, de vendre 400 millions de XRP. Alors c'est pas énorme non plus, ça fait moins de 50% du volume quotidien de XRP échangé en ce moment. Donc sur un mois, c'est vraiment pas grand chose. Alors à ça, il y a deux interprétations possibles. Effectivement, les XRP servent à financer Ripple. Je pense que là, on a une preuve, en tout cas en partie. Ce qui n'est pas terrible pour nous investisseurs, puisque au final, on met de l'argent dans les XRP pour que Ripple puisse se développer. Bon, certes, si on permet à Ripple de se développer comme ça, à terme, le prix du XRP devrait être encore plus gros. Mais tout le monde n'aime peut-être pas l'idée que ça finance Ripple. Maintenant, l'aspect positif de ça, c'est qu'ils s'en cachent pas et qu'ils sont transparents dessus. Oui, des XRP servent pour financer les actions de Ripple. Enfin, plutôt pour éviter un malentendu, des XRP servent pour les développements de Ripple. Servent à financer des développements de Ripple. Cela dit, au moins, c'est transparent, puisqu'il y a plein de blockchains. J'en cite une au pif, Ethereum, où énormément d'Ethereum sont utilisés pour financer la fondation Ethereum, mais là, il y a moins de transparence. Je pense que le timing est juste impressionnant. Là, on a le documentaire Netflix qui va sortir, on ne sait pas quand, et on ne sait pas pourquoi on ne sait pas quand, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'on a le teaser, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. C'est comme si tout est en train d'attendre le moment parfait pour ces révélations, puisque ce documentaire va faire des révélations sur la SEC, sur Ethereum, et toute la corruption qu'il y a eu entre les deux parties. Donc ça risque de faire du grabuge aussi. Surtout que c'est sur Netflix, et que ça va être mondialement vu. Bref, donc en ce moment, en tout cas, moi je vois bien une hausse de beaucoup de crypto-monnaies. C'est pour ça que je vais vous en citer quelques-unes que je sens vraiment bien dans l'avenir proche. Par contre, comme on le voyait sur BTC, je trouve que tout est un peu téléphoné. C'est un peu trop facile. Voilà, ici on est en posture de redémarrer un bull run énorme. Le Bitcoin va exploser, il va atteindre des sommets inimaginables. Donc vous pouvez prendre des altcoins et compagnie et tout va exploser. Sauf si on se mange une troisième guerre mondiale, puisque là le narratif il est bien fait pour ça. Alors comme je disais dans mon groupe Telegram, tant qu'on nous fait penser de plus en plus qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, moi je suis pas inquiet. C'est quand on va nous dire que finalement les tensions s'apaisent et que tout est fini que là je vais commencer à faire attention. Parce que le narratif troisième guerre mondiale, il commence à être bien dans les têtes et vous voyez, il a même sa page Wikipédia. Ce que je trouve absurde, ça n'a même pas eu lieu, mais pourtant il a déjà sa page Wikipédia, des images pour représenter ce que ça peut être et des explications sur ce que ça peut donner. Le monde est vraiment parti en cacahuète.
Bref, donc le marché des cryptos, lui, se redresse tout doucement. BTC remonte, on a des belles performances ici de BNB par exemple. Toujours un XRP très mou, Dogecoin. Bref, ça remonte doucement. Alors, au niveau XRP, je ne m'attarde pas dessus puisqu'on est sur un stablecoin finalement en ce moment, c'est assez flat. Donc pour l'instant, on pleure, mais quand viendra le moment où ça va exploser, je peux vous dire que là, on va rigoler, ça va faire du bien et on ira rigoler tous ensemble dans un endroit sympa. J'avais remarqué un truc que je voulais vous noter aussi. Vous voyez ici, il n'y a rien du tout quand on met, ça se passe quand on met All ici. Sur toutes les grosses blockchains, comme BNB ici, quand on met All, on a les différents événements qui se sont passés là sur la courbe. Et donc, il marque quelques événements notables pour voir un peu les changements de courbe à ces moments-là. Pareil, donc ça c'est BNB, Solana, on l'a. Même Dogecoin, on l'a. Et alors, Toncoin, non, après on les a plus, mais Dogecoin, Bitcoin évidemment. Et XRP, qui est dans ce top 10, eh ben, il n'a rien, aucune étiquette. C'est comme s'il y a un souhait de ne pas afficher les événements dessus. Je sais pas pourquoi. Si vous avez des explications ou des interprétations de ce qui peut se passer là et pourquoi on n'a pas ces étiquettes sur XRP en particulier, n'hésitez pas en commentaire. En tout cas, ça rajoute encore un truc à la liste des choses étranges qui se passent sur XRP. Donc ensuite, comme le Bitcoin est en train de monter et de décoller, donc bientôt de casser encore son plus haut jamais atteint dans le temps, voilà donc quelques cryptos qui me semblent en passe de faire la même chose. Et donc on a BNB, alors c'est sûr c'était plus intéressant de le prendre à 200 balles, puisque là on est déjà à x3,5 de ce plus bas ici. C'est absolument dingue, franchement je pensais pas que BNB se redresserait de ce qui s'est passé. Mais voilà, ça explose et là on arrive au ATH, ici, ça y est on y est. Donc c'est possible qu'on aille voir vraiment plus haut chez BNB. Par contre c'est pas dit que ça fasse des pourcentages de malade. Je pense que déjà un X2 sera pas mal, donc un BNB à 1400 $, déjà ce sera pas mal. Et c'est pas forcément le meilleur endroit où prendre, mais du coup je pense quand même que BNB est un bon candidat. Solana pareil, super bon candidat aussi, un bon concurrent à Ethereum qui s'envole tout doucement, et puis quand on aura atteint l'all-time high aussi ici, donc sur les 250, là aussi on risque de le voir décoller encore plus. Attention cependant à Solana puisque son market cap est déjà à son all-time high. Ça veut dire qu'ils ont rajouté des tokens sur le marché et donc c'est possible que ça s'envole un peu moins vite que ce qu'on peut voir sur cette courbe. Mais à mon avis, bon candidat aussi qui va aller taper les 1000 $. Toncoin, autre super candidat, c'est donc la crypto qui a été développée par Telegram et qui permet de faire des paiements sur Telegram. Et là aussi, vu la qualité des services Telegram et l'ampleur que ça prend, je pense que cette crypto peut absolument exploser et venir même au-dessus de BNB. Parce que là, on a une réelle utilité, c'est vraiment utilisé en ce moment. C'est un moyen de paiement, il y a un moyen de gagner des tons aussi sur le marché. Le seul truc qui peut me déranger sur ton, c'est que on est à la moitié des tokens en circulation par rapport au total. Donc il y a encore la moitié à mettre sur le marché. Ce qui peut avoir une petite pression baissière, mais là il faudrait aller voir les tokenomics un peu plus précisément pour voir ce qui va se passer et quand est-ce que les coins, à quel rythme les coins vont être relâchés sur le marché. Ensuite, Ondo aussi, là lui on a une courbe de montée constante. Le market cap est assez petit. Crypto qui a le vent dans le dos en ce moment, bonne hype, donc là aussi je pense qu'il y a de quoi faire sur ce bull run avec celle-là. À mon avis, les x10 sur cette crypto-monnaie sont largement atteignables sur ce bull run. Ensuite, Bit and Sword, TAO, donc c'est celui-là que j'ai repris finalement dernièrement avec 10% de mes XRP, donc je l'ai pris à peu près à 380 et 400 je crois, j'en ai pris un peu à 400, un peu à 380. Je pense que là on vient de marquer le bottom et on est en train de remonter. Donc celui-là aussi, c'est possible qu'on aille voir des... Moi, personnellement, je vise 950 $ sur du assez court terme en plus. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais je pense qu'il est bien en train de repartir. J'en avais parlé à ce moment-là. Je crois qu'on était par là, ici. J'en avais parlé quand il était à peu près ici, à 400 dans le groupe privé du Challenge. Donc, groupe privé Telegram du Challenge X2. Du coup, effectivement, je pense que 400 à 800 est largement faisable assez rapidement, à mon avis. Et ensuite, si je fais un tour dans mon portefeuille TB, donc Floki, je me tâte, je vous le présente parce qu'effectivement, il est lui aussi à nouveau, on va voir son market cap. Son market cap, il est au plus haut. Donc c'est bon signe. Ici, on est au plus haut aussi, donc je pense qu'on va craquer ce plafond de verre ici. Et comme je vous ai dit, portefeuille TB, donc je vais voir si je prends Floki ou pas. Je vais peut-être attendre un petit retracement, puisque là, ça me paraît vraiment haut.
mais somme toute c'est encore 3 milliards, c'est encore pas très élevé en termes de market cap, donc ça a son potentiel aussi. Et là encore une fois, si vous voulez pas prendre de risques, ne prenez pas ça. Là je vous parle d'un portefeuille teubé que j'ai fait où je mets que des meme coins et des conneries comme ça, mais finalement il n'y a que ça qui marche en ce moment. Et je peux vous dire que les performances de ce porte-monnaie sont bien supérieures à celles de mon porte-monnaie, disons, utilitaire et bon sens. C'est la vie, mais si le monde part en couille, autant le savoir pour faire les bonnes choses. Ensuite, donc, j'ai pris du MAGA Trump. Alors là, c'est stratégique, hein. Je l'ai pris à peu près ici, là, à 4,5. Et vu le bruit qu'il fait avec la crypto et les élections qui arrivent, je pense qu'effectivement, cette crypto peut avoir un potentiel énorme. On est à peine à un demi-milliard de capitalisation. Donc si on se dit que ce truc-là peut aller largement voir comme un Floki ou même plus qu'un Floki, on est à mon avis à x6, x10 jusqu'aux élections. Et évidemment, il y a de fortes chances que je vende dans les 50% juste avant les élections, parce qu'il peut se passer n'importe quoi pendant les élections, et je garderai 50% pour après les élections, au cas où ça explose complètement en valeur, selon si on a une victoire totale de Trump avec des nouvelles annonces et des révélations, on verra. En tout cas, je pense que celle-là, pour 2024, c'est ma préférée. Alors, Memecoin aussi, je pense que c'est pas sans risque. Par contre, c'est pour moi la moins teubée des teubés et qui a le plus de probabilité de faire quelque chose de sympa. Et ensuite, dernière, alors là, teubé de chez teubé, j'ai tenté Conan, donc le chien de Trump, qui lui est très très bas, on n'a même pas 10 millions de market cap, ça se prend essentiellement sur Uniswap, où il y a un peu de volume, sinon il y a très peu de volume, donc faites attention aussi à ça. Si vous voulez savoir pourquoi faire attention quand il y a peu de volume, je vous remets ici la vidéo du carnet d'ordre, super important. Et là, pareil, si Trump fait parler de lui, si Trump gagne, ça pourrait être le nouveau chien que tout le monde va vouloir s'arracher. Donc là, j'en ai pris un peu, pas beaucoup. On est très bas et on est à x10 d'un 100 millions de market cap ou à x100 d'un 1 milliard de market cap. Donc autant dire qu'il y a énormément de potentiel, mais attention, dans ce genre de cas, ça peut aussi aller à zéro tout aussi facilement. Voilà, donc je viens de vous citer quelques cryptos ici à prendre et qui sont beaucoup moins risqués, et quelques cryptos à prendre ici plus risqués, mais qui ont un plus fort potentiel aussi. Pour les détenteurs de XRP, à vous de voir aussi ce que vous voulez faire avec vos XRP ou pas. Mais en tout cas, soyez contents de vos choix, soyez contents de ce que vous faites, mesurez vos choix et surtout faites vos propres choix. Moi, je suis là juste pour dire ce que je pense, pour partager, mais c'est toujours à vous de prendre vos décisions. Et c'est valable pour tout dans la vie. Allez, bonne fin de semaine, bon week-end et à très vite.